Monsieur le ministre, le moment est venu de nous occuper des moyens d'imprimer un grand essor aux diverses branches de la richesse nationale. Je vous adresse dans ce but les bases d'un programme dont plusieurs parties devront recevoir l'approbation des chambres et sur lequel vous vous concerterez avec vos collègues, afin de préparer les mesures les plus propres à donner une vive impulsion à l'agriculture, à l'industrie, au commerce. Depuis longtemps, on proclame cette vérité qu'il faut multiplier les moyens d'échange pour rendre le commerce florissant, que sans concurrence, l'industrie reste stationnaire et conserve des prix élevés qui s'opposent au progrès de la consommation, que, sans une industrie prospère qui développe des capitaux, l'agriculture elle-même demeure dans l'enfance. Tout s'enchaîne donc dans le développement successif des éléments de la prospérité publique. Mais la question essentielle est de savoir dans quelles limites l'État doit favoriser ses divers intérêts, quel ordre de préférence il doit accorder à chacun d'eux. Aussi, avant de développer notre commerce étranger, par l'échange des produits, il faut améliorer notre agriculture et affranchir notre industrie de toutes les entraves intérieures qui la placent dans des conditions d'infériorité. Aujourd'hui, non seulement nos grandes exploitations sont gênées par une foule de règlements restrictifs, mais encore le bien-être de ceux qui travaillent est loin d'être arrivé au développement qu'il a atteint dans un pays voisin. Il n'y a donc qu'un système général de la bonne économie politique qui puisse, en créant la richesse nationale, répandre l'aisance dans la classe ouvrière. En ce qui concerne l'agriculture, il faut le faire participer aux bienfaits des institutions de crédit, défricher les forêts situées dans les plaines et reboiser les montagnes, affecter tous les ans une somme considérable aux grands travaux de dessèchement. Ces travaux, transformant les communaux incultes en terrains cultivés, enrichiront les communes sans appauvrir l'État, qui recouvrera ses avances par la vente d'une partie de ses terres rendues à l'agriculture. Pour encourager la production industrielle, il faut affranchir de tous les droits les matières premières indispensables à l'industrie et lui prêter exceptionnellement et à un taux modéré, comme on l'a déjà fait à l'agriculture pour le drainage, les capitaux qui l'aideront à perfectionner son matériel. Un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des matières de première nécessité pour l'agriculture et l'industrie. À cet effet, le ministre des Travaux publics fera exécuter le plus promptement possible les voies de communication, canaux, routes et chemins de fer, qui auront surtout pour but d'amener la houille et les engrais sur les lieux où les besoins de la production les réclament, et il s'efforcera de réduire les tarifs en établissant une juste concurrence entre les canaux et les chemins de fer. L'encouragement au commerce par la multiplication des moyens d'échange viendra alors comme conséquence naturelle des mesures précédentes. L'abaissement successif de l'impôt sur les denrées de grande consommation sera donc une nécessité, ainsi que la substitution de droits protecteurs au système prohibitif qui limite nos relations commerciales. Par ces mesures, l'agriculture trouvera l'écoulement de ses produits, l'industrie, affranchie d'entraves intérieures, aidée par le gouvernement, stimulée par la concurrence, luttera avantageusement avec les produits étrangers et notre commerce, au lieu de languir, prendra un nouvel essor. Désirant avant tout que l'ordre soit maintenu dans nos finances, voici comment, sans en troubler l'équilibre, ces améliorations pourront être obtenues. La conclusion de la paix a permis de ne pas épuiser le montant de l'emprunt. Il reste une somme considérable disponible qui, réunie à d'autres ressources, s'élève à environ 160 millions de francs. En demandant au corps législatif d'appliquer cette somme à des grands travaux publics et en la divisant en 3 annuités, on aurait environ 50 millions par an à ajouter aux sommes considérables déjà portées annuellement au budget. Cette ressource extraordinaire nous facilitera non seulement le prompt achèvement des chemins de fer, des canaux, des voies de navigation, des routes, des ports, mais elle nous permettra encore de relever en moins de temps nos cathédrales, nos églises et d'encourager dignement les sciences, les lettres et les arts. Pour compenser la perte qu'éprouvera momentanément le Trésor par la réduction des droits sur les matières premières et les denrées de grande consommation, notre budget offre la ressource de l'amortissement, qu'il suffit de suspendre jusqu'à ce que le revenu public, accru par l'augmentation du commerce, permette de faire fonctionner de nouveau l'amortissement. Ainsi, en résumé, suppression des droits sur la laine et le coton, réduction successive sur les sucres et cafés, amélioration énergiquement poursuivie des voies de transport, réduction des droits sur les canaux et par suite abaissement des frais de transport, prêt à l'agriculture et à l'industrie, travaux considérables d'utilité publique, suppression des prohibitions et enfin traité de commerce avec les puissances étrangères.